Pâques, pour nous, c'est le passage d'une vie à une autre. C'est le passage de l'esclavage à la liberté. C'est le passage de la malédiction à la bénédiction. C'est la fête qui symbolise le salut des chrétiens. C'est la fête qui symbolise la mort et la résurrection de Christ. Donc, en un mot, c'est la fête de la résurrection de Christ. La Pâque, c'est la fête du salut de Christ. Non, des chrétiens, j'allais dire. Pour nous, c'est la meilleure des fêtes. C'est la fête où nous sommes affranchis de l'enchantement, des envoûtements, de la sorcellerie, du vampirisme et de l'emprise démoniaque en un mot. C'est donc la fête de la liberté, la journée qui marque la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la mort et sa résurrection. Jésus est mort le jour de Pâques et il est ressuscité 3 jours après, donc aujourd'hui même, le jour que nous célébrons cette Pâque. Donc, vous voyez, c'est la fête du pain sans levain. C'est la fête où le chrétien peut se sentir libre, puissant. C'est pourquoi vous avez entendu parler de la pierre vivante que nous sommes. C'est pourquoi tout à l'heure nous avons parlé de ce nom, qui est l'unique nom qui nous a été donné sous les cieux, par lequel nous sommes sauvés. C'est la fête qui marque, si vous voulez bien, la fin de souffrance de l'homme dans le péché pour être libéré par la résurrection de Jésus-Christ. Il a accompli la parole du Père par sa mort à la croix et sa résurrection. Donc, voilà ce que je peux vous donner comme définition intégrale en dehors de la définition que vous connaissez, que tout le monde connaît. La Pâque, c'est la meilleure des fêtes des chrétiens en dehors de la Pentecôte, bien sûr, où le chrétien reçoit le Saint-Esprit comme étant entité en lui. 3 Européens. Ces photos, c'est pour immortaliser l'accomplissement de la révélation. Le 1er janvier, Dieu nous a parlé qu'il fallait que je repartisse au niveau de notre église si vous voulez bien, les 3 classes, les conseillers, les chantres et les diacres. Dans ces 3 catégories de leaders au niveau de notre église, il ne devait être représenté lors du culte que 30 personnes par catégorie. Ça, c'était depuis le 1er janvier. On devait le faire jusqu'au 31 mars. Et ça s'est fait. Ça s'accompagnait des visions, enfin des révélations que vous avez tout à l'heure compris, notamment la louange du 25 février qui a précédé le naufrage du bateau d'Esther Miracle et aussi l'implantation de la stèle de Franceville qui a précédé le déraillement des trains. Alors, donc aujourd'hui, c'était le lieu de parler de cette triptyque qui signifie la Trinité au niveau du Seigneur, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et parlant de la Pâque, Jésus-Christ le Fils est venu accomplir la parole du Père par le Saint-Esprit. Donc, Dieu ce matin, comme je l'ai témoigné, je ne sais pas si vous étiez déjà là, hier, on était ici dans ce bureau avec mes collaborateurs. Il était question de savoir s'il fallait projeter la vidéo du témoignage. Je leur ai dit non, ce n'était pas la peine. Mais arrivé à la maison, Dieu m'a parlé que ce matin, je devrais avoir 3 anges ici. Donc, les 3 anges, on les a attendus. Quand ils sont arrivés, j'ai témoigné sur l'estrade de leur arrivée
Et tout à l'heure, nous avons fait la photo. C'est pour vous dire avec exactitude que aujourd'hui, le dimanche de Pâques, la Trinité a un sens. Et c'est ça le thème de mon message de ce matin, le sens de la Trinité. Vous allez comprendre que nous ici, nous faisons autrement. Nous voulons prêcher l'évangile pratique, l'évangile qui n'est pas, enfin, qui est un évangile autre que celui par les symboles qui s'accomplissent. Donc voilà un peu ce qui sort de l'ordinaire selon moi.